Oui, bonsoir le roi du Allô? printemps. Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va très bien, chez toi-même. Oui, je vais bien. Ah, Dieu merci. On n'a pas fait Oui, l'émission aujourd'hui aux heures habituelles, donc ça a confondu un peu les gens. oui, j'ai reçu des messages de la part de certains élèves de la classe. Bon, je leur avais dit de rester à l'écoute. Non, sinon, il n'y avait rien de grave Voilà, en toute puisque, sincérité. Oui, oui. voilà. Donc, certains m'ont même demandé si tu te portais bien. J'ai Non, dit je que vais non, bien. il y avait Non, rien. grâce à Dieu, ça va. Tout va Voilà, très bien. mais ouais, c'est simplement un contretemps. C'est tout. Voilà. Ok, merci beaucoup et merci encore à tous ces élèves de la classe qui sont présents. Je vois qu'il est 22h48 ici à Abidjan. Et merci beaucoup à tout le monde. Et merci de porter en tout cas ce combat-là. Et faut jamais baisser les bras. Il faut toujours continuer euh, à faire ce qu'on a à faire, ce qui est bien pour le pays. Et je crois que chacun de nous est à la recherche de la paix. Mais lorsque nous cherchons cette paix-là, et qu'il y a des personnes qui veulent toujours nous replonger dans le sale passé que la Côte d'Ivoire a connu, je crois qu'il est plus qu'important de leur rappeler ce qu'on a vécu et leur dire qu'on n'a plus besoin d'une guerre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a dépassé ça et que ce qu'il est important de faire, c'est d'œuvrer pour que la paix soit totale en Côte d'Ivoire. Donc, merci beaucoup à vous, chers élèves de la classe. Et j'ai pris le direct il y a, qui était déjà à la 18e minute. Et j'aimerais dire ceci, que le sujet que nous avons évoqué ici hier, et je crois que ceux qui ne comprennent pas diront que ce sujet-là n'est plus d'actualité. Et moi, je suis désolé de leur dire que ce sujet-là, il est plus que d'actualité, mais il faut qu'on en parle. Parce que si on n'en parle pas et on laisse les choses telles qu'elles se présentent, et ce sont les prémices d'une autre guerre identitaire qu'ils sont en train de s'aimer en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on a connu par le passé, et je crois que chacun a vu pour son compte et chacun a perdu quelque chose, que ce soit humainement et sur le plan humain, sur le plan matériel, mais tout compte fait, chacun a perdu au moins quelque chose. Mais pour rechercher la paix, il a fallu des années pour qu'on retrouve cette paix. Mais pourquoi allons-nous laisser ces mêmes identités ivoiritaires-là viennent nous replonger dans le passé? Et je crois que ceux qui disent que le président Alassane Ouattara est déjà président et qu'il faut faire fi de ça, il faut faire table rase et on avance. Mais c'est que ceux-là, ils n'ont rien compris. Moi, je vais les dire comme ça, ils n'ont rien compris. La chose ne se limite pas seulement au président Alassane Ouattara. Moi, je vais le dire clairement, c'est le peuple du Nord qui est victime de cette situation-là ici. Moi, je vais le dire. Et moi, je n'aurai jamais de complexe pour parler de ça. Je n'aurai jamais de complexe. Parce que s'il doit avoir ce complexe-là, ça veut dire que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce n'était pas une réalité et que je suis en train d'inventer des choses. Mais vu que ça s'est passé, si tout le monde a vu, mais personne ne viendra dire que nous sommes en train de mentir et que nous sommes en train d'inventer les choses. C'est comme ça que les choses se sont passées en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont les mêmes Ivoiriens là qui ont refait surface. Et tu as dit quelque chose d'important. Et quand ils n'étaient pas là, mais on avait déjà oublié tout. Et le pays fonctionnait normalement, mais il a suffi le retour pour qu'on revienne encore en arrière pour nous rappeler de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais je crois que cette fois-ci, il faut taper du poing sur la table. Moi, je l'ai dit, mais regardez plus loin à côté, comme on appelle au Rwanda. Mais le Rwanda qui a connu en espace de, je crois, de 3 mois, environ 1 million de morts. Mais personne n'aurait cru que le Rwanda pouvait se relever de cette guerre-là et puis redevenir
un pays à telle enseigne qu'aujourd'hui, le Rwanda est devenu un pays en voie de développement en Afrique. Et que beaucoup de pays sont en train de copier sur le Rwanda. Le modèle, comme on appelle du Rwanda en termes de développement, mais il faut leur tirer le chapeau. Mais Paul Kagame qui est venu au pouvoir et qui a vu ce qui s'est passé au Rwanda, mais comment est-ce qu'ils ont pu sortir de cette guerre-là pour devenir aujourd'hui un pays qui veut se développer? Un pays où on ne parle plus de toi tu es Tutsi, toi tu es Hutu. On ne parle plus de ça au Rwanda. Mais le roi, qu'est-ce qui... le roi, Oui. J'allais te poser une question. Est-ce que ce n'était pas la rigueur des autorités en place qui a aussi aidé à corriger cette situation-là? Est-ce que les autorités ivoiriennes ne se montrent pas permissives et laxistes? Parce que moi, je vais te dire les choses en clair, hein, sans te cacher. Les gens du RDR, RHDP, là, aujourd'hui, ils ont frappé Kandia. Ils ont frappé Adama Bictogo. Avant ça, ils avaient frappé Sissé Bakongo et autres. On comprend déjà ce facteur-là. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une arme pour eux de se dire que non, il faut laisser la situation se faire? Là, comme ça, on pourra garder nos militants. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui les arrange? Et est-ce que c'est la bonne chose? C'est comme quelqu'un, je prends quelqu'un qui dit, bon, tu vois, quand tu es malade là, tout le monde s'occupe de toi, on prend de tes nouvelles, donc je préfère tomber malade. Est-ce qu'on n'utilise pas le mauvais argument? C'est vrai que ce n'est pas eux qui le font, mais est-ce qu'ils n'en tirent pas un profit? Et le jour où ils ne seront pas là, est-ce qu'ils calculent les conséquences que cela va laisser? C'est un mauvais exemple. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce qu'au Rwanda, Paul Kagame a été très strict. Bon, pourquoi l'État en place aujourd'hui ne peut pas appliquer cette même, cette même rudesse? Parce que quand on veut décourager quelque chose, là, on se donne les moyens. Et regarde le courage qu'Alassane Ouattara a pris pour faire lever un pays en guerre, pour en faire un pays propre. Si on mettait cette même détermination à combattre la xénophobie, je crois qu'on aurait réussi depuis très longtemps. C'est parce que l'État en place même est permissif que ces xénophobes-là profitent du vide que l'État laisse pour encore nous ramener en arrière. Et là, moi je dis que au lieu d'accuser maintenant les xénophobes, là, c'est l'État même qu'il faut accuser en réalité. En tout cas, selon moi, dans un certain sens. Oui. Je viens avec mon développement. Oui. Et donc, merci beaucoup pour ce que tu as dit. Le cas du Rwanda, mais imaginez-vous un instant, Paul Kagame, il doit être comme on appelle, il appartient à l'un de ses ethnies. Mais imaginez-vous un instant, Paul Kagame venait arriver au pouvoir, et puis, malgré tout ce qui s'est passé, qui a engendré les 800 000 morts, et Paul Kagame qui arrive au pouvoir, et puis il est là, il ne prend pas des mesures. Et il est là, au contraire, il favorise, comme on appelle, l'impunité, et puis maintenant, on est dedans comme ça, et le Rwanda ne va plus se développer. Mais quand il est arrivé au pouvoir, mais il a vu, ils savent que cette guerre-là a laissé au Rwanda. Donc, du coup, il prend les choses en main. Il met des lois qui permettent aux gens de ne plus dire à quelqu'un que toi, tu es de telle ethnie, toi, tu n'es pas de telle ethnie, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ci. Mais si Paul Kagame a pu réussir ça, mais pourquoi c'est en Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas réussir ce que Paul Kagame a réussi? Mais tu ne peux plus dire aujourd'hui, comme on appelle, tenir des propos de haine au Rwanda, mais il y a une loi qui est votée, mais tu dis des propos de haine là, tu vas te retrouver derrière les barreaux. Mais regardez le Rwanda aujourd'hui. Quand on cite les pays en exemple de développement et de paix, mais on cite le Rwanda dedans. Mais il n'y a que chez nous en Côte d'Ivoire, on y dit qu'il faut choisir un modèle typiquement ivoirien.
Mais ce modèle-là, il faut encourager comment on appelle les Ivoiritaires, il faut les accompagner dans leur entreprise, de sorte que la Côte d'Ivoire retombe encore dans les mêmes travers. Et c'est ce que nous sommes en train de voir en Côte d'Ivoire. Est-ce que, comme tu l'as dit, est-ce qu'il y a des cadres dans ce pays-là qui ont été plus victimes que les cadres du Nord, du RDR aujourd'hui? Il n'y en a pas. Mais les mêmes, tous les jours, on les traite comme ça. Mais ce que tu as dit, si on analyse dans le fond, ça peut paraître vrai. Mais est-ce que c'est la bonne façon? Mais je dis que ce n'est pas la bonne façon. Parce que quand vous ne serez pas là, comme tu l'as dit, mais il y a des gens qui seront là. Et ils vont continuer de traiter ces mêmes personnes-là. Et de quoi me diront que Bédié ne peut plus venir au pouvoir, Babou ne peut plus venir au pouvoir, de toute façon, c'est fini. Oui, c'est fini, mais ils ont mis des enfants au monde. Quand je dis ils ont mis des enfants au monde, je veux dire quoi? Ils ont leurs partisans qui sont là, même s'ils ne sont pas là, vu que ils ont transmis déjà le virus à leurs partisans, mais leurs partisans vont continuer toujours de nous ressasser les mêmes choses. On ne va pas laisser. On ne va pas laisser. Moi, personnellement, là, moi, je l'ai dit, personne ne va me dire que moi, je suis étranger dans ce pays-là. Personne. Personne ne va me dire ça. Donc, quoi, Justin, si nous avons le courage d'aller en meeting et traiter plutôt d'étrangers, traiter Bakongo d'étrangers, traiter Kandia d'étrangers, mais je crois aussi que Éclairés, ils sont tous députés. Il faut le dire tout net, ils sont tous députés. Et tous les jours, nous le chantons ici. Il faut prendre une loi à l'Assemblée nationale pour interdire les propos de haine, les propos xénophobes ici. Mais quand on voit les gens disent que ceux-là sont fous. Mais nous sommes des fous qui savent où ils vont. Un fou qui sait où il s'en va là, ce n'est pas un fou. Mais vous nous traitez d'extrémistes. Mais un extrémiste qui veut la paix doit avoir une position. Si tu es un extrémiste là, comme nous là, ça veut dire que tu aimes le pays. Nous, on n'a jamais traité quelqu'un de quoi que ce soit. Mais quand on regarde la Côte d'Ivoire dans son entièreté, mais personne ne devrait dire à son ami que toi, tu n'es pas comme on appelle, de la Côte d'Ivoire. Mais quand on voit ça tous les jours, et vous voulez qu'on se taise, moi je le dis. Donc, il y a tellement de choses à dire. Il faut vraiment qu'une loi soit prise au niveau des assemblées nationales pour arrêter tout ce que nous sommes en train de voir. Mais quand on analyse un peu, on a l'impression, comme tu l'as dit, je ne vais pas me répéter, que peut-être ceux mêmes qui sont en train de traiter comme ça, je vais dire vos cadres là, ils sont contents. Ils sont contents. Ça les arrange aussi. Mais moi là, à travers eux là, c'est tout le peuple du Nord qui traite. En fait, c'est quoi? Ils prennent, comme on appelle, ces cadres-là, et ils profitent de ça et ils tapent sur tout le monde. Mais si nous on dit qu'il ne s'agit pas de nous là, mais c'est que nous sommes des poltrons. Et j'ai même donné l'adage là ici hier. On veut te frapper, la main reste sur le sac et puis tu dis c'est pas toi ils ont frappé. Qui a accroché le sac? Qui a accroché le sac? Le cas du président Alassane Ouattara n'est qu'un prétexte. On prend le cas d'Alassane Ouattara comme un prétexte et pour taper sur tout le monde. Le nordiste qui va se dire que lui n'est pas concerné par cette affaire-là. Éclairé, c'est un gros lâche. Il faut le dire honnêtement, c'est un gros lâche. Mais pourquoi seulement, lorsque tu viens du Nord, quand bien même tu connais très bien tes origines, on dit que tu n'es pas ivoirien. Non mais le roi, et même ceux le roi, qui sont dans les camps là-bas, tu sautes un détail. Quand quelqu'un du Nord est plus efficace que eux dans ce qu'il fait, on le traite d'étranger directement. C'est-à-dire, toi et moi, on est chauffeurs. Moi, je suis du sud-ouest. Toi, tu es du nord, là.
la méthode la plus facile, j'ai dit, ah non, le roi, c'est pas un Ivoirien, et puis on passe à autre chose. Parce que tu es plus fort que moi dans l'affaire des chauffeurs, là. Voilà toute la réalité. C'est en fait pour eux comme une arme de guerre, en fait. Je ne sais pas si tu comprends ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, je comprends. Je comprends. Et donc moi, je le dis honnêtement, arrivé à un moment donné, il faut arrêter ce genre de pratiques-là. Mais éclaireur, moi, je t'assure que si comme on appelle le PPACI était dans un autre pays là, mais on n'allait même pas parler du PPACI. On n'allait même pas parler du PPACI. Parce que ce parti-là même n'allait même pas naître. Parce qu'on connaît déjà les animateurs de ce parti. Ce ne sont pas des nouvelles personnes. Ce sont des anciennes personnes qui nous ont créé tous les problèmes ici dans ce pays. Mais pourquoi les laisser perdurer dedans? Si aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, qui dit vouloir chercher la paix, vouloir construire le pays, parce qu'on ne peut pas construire un pays avec une partie de la population. Il faut que tout le peuple se mette ensemble pour construire la Côte d'Ivoire. Si le président Alassane Ouattara a pris ce facteur-là, après la crise, et puis il a œuvré pour que tous les Ivoiriens rentrent au pays, et que ces mêmes personnes-là, qui ne devraient même pas se retrouver ici, sont là, au lieu plutôt de contribuer à la paix, ils disent que non, si on est en temps de paix, nous, ça ne nous arrange pas, nous, on n'a pas notre intérêt. Il faut que la Côte d'Ivoire se mélange pour que nous, PPACI, là, nous, on puisse vivre. Mais qu'est-ce qu'on doit espérer de ces personnes-là? Et qu'est-ce qu'on doit attendre de ces personnes-là? Mais quelle est la sanction qu'on doit appliquer à ces personnes-là? Mais la sanction est connue. Mais quand cette sanction est connue, et puis nous on dit non, on n'a qu'à aller à la paix. Et tous les jours, ils disent qu'ils n'ont rien fait en Côte d'Ivoire. Ils n'ont tué personne. Et même là, ils sont victimes. Le bourreau qui devient, comment on appelle, qui devient la victime. Mais allez-y comprendre. Mais une Côte d'Ivoire où on a une justice à double vitesse. Moi, je vais prendre les mots parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Mais ils ont raison. Quelqu'un qui aurait pu se retrouver derrière les barreaux, aujourd'hui, c'est lui qui sort et qui dit qu'il n'y a pas de justice. Allez-y comprendre qu'il a raison. Il a raison. Mais, et puis, la chose même qui est encore plus chose éclairée, vous voyez quand on dit que nous sommes dans l'anticipation, on voit venir des choses, je vais vous expliquer. Éclairé, il n'y a pas, je crois que c'était la semaine surpassée, on a parlé de cette question des rébellions en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes pensaient que la rébellion de 2002 était la première rébellion de la Côte d'Ivoire. Mais tu es rentré dans le fond fait pour nous sortir les différentes rébellions qui se sont succédées en Côte d'Ivoire ici. Et les rébellions ont commencé depuis même, depuis Benurek. Mais la dernière rébellion a été celle de 2002. Mais quand on prend la rébellion du 108, la révolte comment on appelle, des abbés, comment on appelle, la révolte, la rébellion des Krabé Nyangbe, il y a beaucoup de rébellions. Mais on a parlé de ça. Mais lorsqu'on a fini de parler de ça, à l'investiture des candidats du RNDP, quand le président Alassane Ouattara a dit que le CNT, les animateurs du CNT qui avaient rêvé faire un coup d'État pour arriver au pouvoir, et que lui sera plus déterminé, en tout cas face à eux. Mais c'est même quoi Justin, qui est allé en meeting, comme tu l'as dit, à Zikisso, et qui a tenu ces propos-là, de xénophobie, traiter les gens d'étrangers. Mais il a dit devant tout le monde que s'il y a des adeptes des coups d'État ici, ceux qui ont envoyé les coups d'État ici en Côte d'Ivoire, les rébellions en Côte d'Ivoire, que c'est le peuple du Nord. Oui, c'est comme ça, il faut le dire. Il a dit que c'est le peuple du Nord. Quand il dit derrière tout le monde sait, il a dit que c'est le peuple du Nord qui a envoyé les rébellions aussi.
Mais vous voyez, comme les gens ne sont pas beaucoup cultivés, il était dans un village. Moi, j'ai pris Sikissou, c'est quoi? Sikissou, c'est un village. Mais ceux-mêmes là qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils vont se dire que oui, la première rébellion, c'est 2002. Mais il sait très bien que Krabwe Nyambé a passé lui là, il sait très bien que Krabwe Nyambé a tenté de faire, et sa rébellion même, c'était quoi? C'était une sécession. Lui, il voulait une sécession. Mais c'était très grave, sa rébellion. C'est-à-dire prendre de Kanoua jusqu'à tout le canton Képi, là, en tout cas, tout ce qu'on appelle Pété, les Tarois et autres là. Il devait faire un pays qu'il allait appeler la terre des Burnis. Krabwe Nyambé a fait ça. Mais c'était toute la Côte d'Ivoire. On a 322 470 km². Krabwe Nyambé dit, lui là, lui n'est pas d'accord avec Fouboyi. Lui va faire son territoire et puis il va appeler ça la terre des Burnis. Il a créé la rébellion aussi en 1970. Ce ne sont pas des faits qui sont inventés. Il faut dire ça aussi aux gens. Quoi Justin là, il connaît la vérité. Ce n'est pas nous, on va rappeler ça à quoi Justin. Mais comme ils sont dans une manipulation de comment on appelle, des masses là, dans une propagande mensongère, donc il faut entretenir le mensonge. Il faut le faire ça à souhait pour abrutir les esprits des gens. Voilà pourquoi ils le font. Parce que le PPACI est fondé, l'idéologie, comment on appelle, en tout cas, la première idéologie du PPACI, mais c'est le mensonge. Ils ont bâti le PPACI sur la manipulation et le mensonge. Il faut harceler les gens. Il faut mentir. Tout ce qui est mensonge, il faut mentir. Voilà comment ils ont créé le PPACI. Donc nous, on va rappeler aussi à ceux qui étaient en train d'écouter Krabwe Nyambé, comme on appelle, quoi Justin, lui a dit que la rébellion de 2002 là, mais a tiré ses conséquences. Elle tire, en tout cas, elle a tiré, comme on appelle, ses conséquences dans une situation. Mais moi, je ne peux pas accepter que moi, je sois ivoirien, de père et de mère, de sources multiséculaires, parce que je viens d'une partie qu'on peut considérer comme étant proche du Mali, proche du Burkina, et me traiter de non-ivoirien. Moi, je n'accepte pas ça, au point de prendre ma carte d'identité et puis la déchirer. On me regarde comme ça parce que j'ai porté un boubou, et puis on me colle une nationalité. Pourtant, je suis ivoirien au même titre que ces mêmes personnes qui me traitent d'étranger. Mais à un moment donné, je fais quoi? S'il n'y a pas de justice, pour me rendre justice, je fais tout, on ne m'écoute pas, je fais quoi? Pour réclamer ma nationalité, je fais quoi? Je suis en droit de me défendre. Voilà comment la rébellion est venue. Tu montes dans un cas, on te descend. Dès qu'on voit ton nom, on te descend. Donc on n'a plus le droit de s'appeler Mamadou, on n'a plus le droit de s'appeler Soro, on n'a plus le droit de s'appeler Koulibaly. Donc il faut s'appeler Babo, il faut s'appeler Pédier, il faut s'appeler, comme on appelle, Série. Pourquoi? On ne peut pas accepter ça. Donc si vous ignorez les causes de la rébellion, nous on va vous rappeler. Mais la rébellion de Krabwe Nyambé là, Krabwe Nyambé peut expliquer à quelqu'un pourquoi il a créé la rébellion. Parce qu'il se disait fort. Qui a dit à Krabwe Nyambé qu'il n'était pas ivoirien? Personne n'a accusé Krabwe Nyambé, ne lui a dit qu'il n'était pas ivoirien. Mais au contraire, quand il voulait faire cette sécession-là, dans son entendement, lui, il était plus ivoirien que tout le monde. Lui, il était plus ivoirien que tout le monde. Mais des gens qui ont pris des armes pour réclamer la nationalité, on ne peut pas dire qu'ils ont créé une rébellion, mais cette rébellion-là, je la bénis tous les jours. Et elle était plus que productive pour la Côte d'Ivoire. Oui. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Cette rébellion-là, moi, je la bénis tous les jours. Quand moi, je me réveille, je la bénis tous les jours. Cette rébellion a rendu du bien à la Côte d'Ivoire. Cette rébellion-là, elle a rendu du bien à la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis très content que cette rébellion-là ait intervenu. Sinon, si cette rébellion-là n'était pas intervenue en Côte d'Ivoire, on allait voir ce qui allait se passer. Aujourd'hui, même, il y a des personnes aujourd'hui
Quand il veut parler et puis il passe à la rébellion de 2002, mais il retient sa langue. Mais si la rébellion n'était pas venue, mais tous les jours, dans les services de l'administration, mais ce sont nous, comme on appelle les cadres du Nord, les enfants du Nord qui étaient victimes dans l'administration. Tu es à ton poste là-bas, quelqu'un va se lever là-bas parce qu'il n'est pas du Nord, toi tu es du Nord, il va venir te traiter d'étranger, alors que tu es dans l'administration. Et on va nous dire qu'on a créé une rébellion. Si cette rébellion était à refaire là, on allait la refaire encore. Je l'ai dit. Mais ce n'est pas fini. Qu'ils continuent. Ils n'ont qu'à continuer. Il reste encore une autre rébellion. Mais cette rébellion qui va venir là, mais elle sera plus grave que ce qu'on a connu. Il faut dire ça aux gens. Moi, je n'ai pas peur de parler. Celui qui a peur de parler là, c'est qui n'a pas connu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous créez des situations et vous ne voulez pas que les gens se défendent. Donc nous, on devait s'arrêter et puis vous allez venir nous chasser de la Côte d'Ivoire et puis venir s'asseoir. À telle enseigne que Laurent Gbagbo dit qu'il va prendre les sous-corps pour aller anéantir le Nord. Parce que le Nord là n'est pas un territoire productif. Il faut aller balayer tout le Nord. Oui, on a vu ça. Éclaireur, je n'aurais jamais honte de cette rébellion-là. Jamais. Si moi je dis que j'ai honte de cette rébellion, ça veut dire que moi-même j'ai honte même de ma propre personne. Je ne le ferai pas. Je sais combien de fois cette rébellion nous a aidés. De toute façon, nous on voyage aujourd'hui, on pourrait voyager comme ça. À l'époque, là, nous, on a voyagé. Je sais ce que nous avons enduré sur les routes. Je l'ai même expliqué ici la fois passée. Vous prenez va-voir pour aller à Taloa. Ce qu'on a appelé la zone tampon entre Taloa et puis va-voir. Mais le barrage même qui était là-bas, mais ce n'était pas du jeu. Mais il n'y a pas un fils du Nord qui va te dire que lui il est passé là-bas sans pleurer. Mais qu'est-ce que le peuple du Nord a fait pour subir ça? Et moi, je crois aussi que, éclaireur, comme on le dit, quand tu parles à l'os, il faut parler aussi, quand tu parles au chien, il faut parler aussi à l'os. Oui. Mais certains de nos cadres aussi ont favorisé ça. Parce qu'ils gagnaient, comme on appelle, leur intérêt dans les pouvoirs précédents. Mais aujourd'hui, voilà ça. Voilà ce qui est en train d'arriver. Vous avez protégé votre pays et puis vous avez livré tout le peuple du Nord. Mais aujourd'hui que vous n'êtes plus là, vous n'avez plus cette force-là, voilà ce qui est en train de se passer. Mais nous, la jeune génération, nous, on va faire ce combat. Ce combat-là, nous, on va faire ce combat. On ne va pas accepter que ça continue comme ça. Donc, quoi, Justin doit savoir que Kragwe Nyangwe, là, le premier vrai rebelle même là de Côte d'Ivoire, là, c'est lui. Il a voulu faire une sécession. Mais la rébellion de 2012, là, c'était pas dans l'optique de faire une sécession. C'était de réclamer ce qui nous reviendrait de droit. C'est ce qu'on a réclamé. C'est ce qu'on a réclamé. Et la chose, même là, quand vous voyez les rébellions dans les autres pays, et puis la configuration de la rébellion ivoirienne là, mais ce n'était pas la même chose. Est-ce que cette rébellion-là s'est attaquée au peuple? Ceux même qui n'étaient pas du Nord là, qui étaient dans les zones CNO qu'on appelait les zones centre-nord-ouest là, ils n'étaient pas du Nord. Mais allez-y demander s'ils ont été victimes de comment on appelle, de maltraitance. Ça veut dire que cette rébellion savait ce qu'elle cherchait. Mais Kragwe Nyangwe qui s'est levé, qui a tué les gens là-bas à cause d'une sécession, pourquoi? Et moi je dis merci beaucoup à notre père Wassena Gaston Koné, qui allait mater cette rébellion-là pour mettre dans, comme on l'appelle, dans sa coquille là-bas. On ne peut pas accepter. Lui, Kragwe Nyangwe, il était quoi? Tu vas nous parler de sécession. Donc, le PPACI là, comme je l'ai dit, leur ADN là, l'idéologie de leur parti là, c'est fondé sur la violence, la haine, la xénophobie et le tout qu'on appelle l'ivoirité. Donc, il faut mentir aux gens. Voilà pourquoi vous voyez dans leur meeting là, quand ils vont là, puisqu'ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens, si ce n'est d'aller servir la haine là, qu'est-ce qu'ils vont proposer aux Ivoiriens? Puisqu'on les a déjà vus ici dans ce pays-là. Ils ont gouverné ce pays.
on a vu ce qui a été ce pays, mais quelle est l'offre politique nouvelle qu'ils vont venir donner aux Ivoiriens? Il n'y a plus d'offre. Donc il faut ressasser toujours les mêmes problèmes. Ce qu'ils ont utilisé pour arriver au pouvoir, là, il faut toujours utiliser ça pour se maintenir sur la scène politique. C'est ça. Sinon, un parti qui veut reconquérir, qui a perdu le pouvoir, et puis qui veut reconquérir le pouvoir, mais ne s'y prend pas comme le PPACI. Mais vous revenez avec de nouvelles idées, c'est ça, avec un bon programme pour les Ivoiriens. Alassane Ouattara a pris le pouvoir. Abidjan avec 2 ponts. Le président Alassane Ouattara, il vient d'ajouter 3 autres ponts. Il vient d'ajouter, comment on appelle, 3 autres ponts. Pourquoi le président Alassane Ouattara a ajouté 3 autres ponts? Ce qu'il a fait, ce n'est rien. Nous, PPACI, quand nous on vient là, nous on va construire 5 ponts aux Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, il a construit, comment on appelle, 2 chutes. Mais si nous on vient, nous on vous promet de construire 4 chutes. Programme comme programme. Mais est-ce que vous voyez qu'ils parlent de ça? Parce qu'ils n'ont pas d'offre politique à offrir aux Ivoiriens. Donc tout ce qu'ils peuvent donner aux Ivoiriens, c'est ce qu'ils sont en train de faire dans les meetings. Mais est-ce que le peuple ivoirien a besoin d'entendre ça? Le peuple ivoirien a besoin d'entendre ça? Le peuple ivoirien n'a pas besoin d'entendre ça. Et quand vous voyez le meeting dans lequel il était, mais il s'attendait à des applaudissements, comme on appelle, plus nourris, mais il n'a pas vu ça. Ça veut dire que quelque part, les gens sont fatigués de ces personnes-là. Comme on le dit, on ne chasse pas des politiciens, ils viennent, ils parlent et puis tu écoutes. Les gens sont fatigués d'eux. Et la preuve même, quand Lida Kwasi Moïse a traité Kouyaté de Guinée d'étranger, il n'a qu'à aller chez lui au nord. Mais il a cru que le peuple Dida allait le soutenir. Mais vous avez vu, ils l'ont limé aux élections législatives parce qu'il a voulu jouer sur la fibre, comme on appelle, ethnique, pour écarter, pour battre Kouyaté. Mais il a oublié que la maman de Kouyaté aussi, il est Dida. Même s'il a un nom à consonance nordique. Sa maman est Dida. Tous les Dida lui ont dit que nous, on n'a pas besoin de ça. Et ils ont limé Lida Kwasi Moïse. Il s'est retourné. Mais quand lui parle de ça, il a été candidat, comme on appelle, à Marcouré. Est-ce que lui, il a brillé? Lida Kwasi Moïse n'est pas brillé, mais il a été député de je crois, lui, il a été élu comme ça de Marcouré. Mais est-ce que les ébriers t'ont chassé? En fait, ces personnes-là, il faut les mettre hors d'état de nuire. Et c'est ce qu'on peine à expliquer aux gens et puis les gens ne comprennent pas. Surtout les décideurs de la justice, là, c'est ce qu'on leur dit mais ils ne comprennent pas. Vous pensez qu'un pays peut se développer avec, comme on appelle, de telles mentalités et des gens qui se disent intellectuels, qui ont des enfants. Mais quand on lui finit un meeting comme ça et puis il vient s'asseoir à la maison, devant sa femme et puis ses enfants, comment il doit se sentir? Et je l'ai dit, et c'est les mêmes choses qu'ils disent à leurs enfants là-bas. Ceux-là, ils ne sont pas ivoiriens. C'est ce qu'ils disent là-bas. Et les enfants aussi grandissent avec ça. Une fois, ma fille est venue me dire, elle est en classe là-bas, qu'il y a son voisin qui n'est pas du Nord, et le professeur avait posé une question et il l'a interrogé. Il n'a pas trouvé la question qu'ils ont posée et elle a répondu à la question et son voisin se lève et puis il la traite comme on appelle de Burkinabé. Et elle, comme elle ne laisse pas pour elle à l'étranger, elle aussi, elle a commencé à insulter les jeunes, aussi dire aux jeunes qu'elle n'est pas étrangère, qu'elle est ivoirienne, qu'elle est une faux de père et de mère. Le professeur les a entendus en train de bavarder et le professeur lui pose la question, elle explique ça.
et le professeur demande à son voisin, qui lui a demandé, qui lui a dit que ceux qui viennent du Nord ne sont pas ivoiriens. Le petit s'est tué, il n'a rien dit, et le professeur lui a fait des moyens. Et le professeur a félicité ma fille parce qu'elle s'est défendue. Donc, quand je prends cet exemple-là, c'est pour dire quoi? Si le petit même qui a traité ma fille de Burkinabé, mais le petit, après, on lui a dit à la maison que ceux qui viennent du Nord, là, ce sont des étrangers, ils ne sont pas ivoiriens. Sinon, le petit, il connaît quoi? C'est parce qu'on lui a dit ça à la maison. Donc, vous voyez des choses comme ça. Et comme ceux qui pensent que Laurent Gbagbo et Ali Kouna Bédié ils ne peuvent plus rien faire et que c'est fini. Moi, je suis en train de vous dire que ils ont transmis le virus là aux autres. Et ce sont les autres là qui vont transmettre. Ça va partir de père en fils et ça va partir de génération en génération. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc, ce que vous n'avez pas encore compris, mais nous, on a compris, mais nous, on va continuer. Bonsoir. Personne, moi, je le dis dans mon emploi, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire ça. Ok. Oui, cher maire, si vous voulez parler, vous pouvez prendre la parole. Mais je n'ai pas fini. Ok, donc on va continuer. Oui. Okay. Continuez. Non. C'était juste pour dire bonsoir. Non, la mère, vous prenez la parole et après on va continuer. Oui. Ok. Donc, merci de m'avoir donné la parole. En fait, il me vient comme ça à l'idée qu'un détail, c'est que les gens là, ils ne sont pas tous pareils, malheureusement. Quand on parle, par exemple, de PPACI, automatiquement, les gens vont parler de BT. Mais comme le dit Mike, tous Katina, d'après lui, Katina est du Nord et Katina n'est pas du RHDP. On lui dit merci, on ne l'avait jamais su. Nous, on pensait que Katina venait d'une brousse quelque part ou du Ghana. Mike, on vous dit merci. Mais vous voyez, vous avez fabriqué en fait un monstre vous-même, contre vous-même. Aujourd'hui, le peuple du Nord est comme, vous l'avez dressé comme une grande montagne et vous tenez au bas, au pied de cette montagne et quand vous levez la tête, que vous regardez le sommet, vous reculez de 3 pas ou même de 7 pas. Parce que le peuple du Nord, vous l'avez... en fait, c'était, dans un premier temps, c'était pour le casser, pour l'affubler de toutes les appellations, pour lui foutre un certain... pour le présenter comme des sous-hommes. Mais votre coup a échoué. Vous dites par exemple que les nordistes, ce sont des gens par exemple qui ont des médicaments pour être riches. Les gens du Nord, c'est ceci, c'est cela. Les gens du Nord, ils ne viennent pas de la Côte d'Ivoire, mais c'est normal. Nous ne venons pas de la Côte d'Ivoire. Mais vous n'allez pas dire que nous avons quand même, nous sommes ouverts sur combien de pays autour de la Côte d'Ivoire. Si vous allez au Mali, vous avez des gens du Nord. Si vous allez en Guinée, vous allez en trouver. Si vous allez au Burkina, vous allez en trouver. Et nous, je peux vous dire que toutes les guerres qui se passent en ce moment dans ces différents pays et les gens du Nord, ce ne sont que des guerres de façade. Chez nous, on dit, quand tu dis Ngo, ça veut dire quand tu dis je dis, vous devenez automatiquement même père, même mère. Mais essayez, vous comprendrez que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des balivernes. Aujourd'hui, les gens du Nord, vous ne les connaissez plus. Mais ce sont ces mêmes gens du Nord qui ont scolarisé vos pères et vos grands-pères. Ce sont ces gens du Nord qui vous ont très bien, il faut appuyer là, leur grand-père, leur arrière-grand-père, il faut appuyer même. Vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, ce sont les gens du Nord qui les ont élevés. Les gens du Nord, ce sont ces gens-là qui prenaient le reste de leur taux qu'ils n'ont pas pu manger et puis mettaient un peu de sauce dans une bouteille pour vous donner. Et vous partiez nourrir vos familles avec ça.
Les gens du Nord, c'est ça. Qui aujourd'hui parmi vous oserait se lever pour dire, moi, mes ascendants, proches ou lointains, n'ont pas profité de la largesse des gens du Nord? Bah, on ne peut pas vous nourrir pour qu'aujourd'hui vous preniez le pouvoir sur nous. C'est impossible. Dieu est un Dieu de bonté, de justice. Vous n'êtes rien. Et puis nous, les gens du Nord, vous allez tout dire. Mais nous sommes des enfants de familles bien structurées. Ça, vous pouvez le reconnaître. Vous autres, bah, c'est pas, vous ne pouvez pas en dire autant. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Aujourd'hui, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, fabriqué un monstre qui vient du Nord. Regardez parmi vous, les gens du Nord, même quand ils s'allient à vous dans un même parti politique, quand vous êtes assis, ils brillent. Ils brillent parmi vous. Vous êtes quelconque. Et si aujourd'hui vous êtes grand, vous les gens du Sud, dites merci aux gens du Nord, aux Burkinabés, aux Maliens, aux Sénégalais, aux Djoula. Vous étiez petits comme des ignames. Et laids en plus. Dites-nous merci. Vous ne pouvez rien faire contre nous, les gens du Nord. On vous a fait. Et ça suffit, cette histoire de vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas d'ici. Mais est-ce que, quand vous le dites, c'est un sacré désaveu que vous infligez à vous-même? Vous êtes qui? Et puis tout le temps, ce sont les gens du Nord qui brillent. Même quand on vend du charbon, même quand l'homme du Nord vend du charbon, le jour de la fête de l'Aïd, sa femme va porter un joli pagne avec des bijoux. Vous allez, vous mettez de la tiéké dans votre sac à main, vous allez vous asseoir avec des vieux journaux pour se la jouer intellectuelle. Vous aviez dit que nous ne savions pas parler français. Vous ne l'avez pas dit ça? Vous avez dit qu'Alassane Ouattara a pris le pouvoir et qu'il tarde à former son gouvernement par faute d'intellectuels au Djoula. Mais vous faites pitié. Vous faites vraiment pitié. Aujourd'hui, les gens du Nord sont venus, ils vous ont soumis. Bédi a essayé, il a été boudé hors du pays, on l'a jeté loin. Il est parti en claudiquant avec ses deux genoux gauches. Il revient, il recommence les mêmes choses. Gbagbo, lui, il sait ce que ça lui a valu. Mais on ne dit rien, on est là, on tient. Vous allez nous connaître. Même nos dozos, ils peuvent vous venir à bout. Même les dozos. Qu'est-ce que vous pouvez sans les gens du Nord? Les gens du Nord, c'est ceux qui fabriquent avec leur habile forgeron, c'est eux qui fabriquent la tabac, c'est eux qui fabriquent le couteau, c'est eux qui fabriquent les fusils à silex. Si le blanc n'était pas venu, vous seriez tous appelés Seydou aujourd'hui. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous fabriquez, vous? C'est nous, on fabrique les marmites. C'est nous, on conduit les cars. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous nous avez fabriqués. Aujourd'hui, vous faites de nous des monstres. Ben, on va vous gober, cru. Vous, les petits, je ne sais qui. Heureusement qu'il y a des gens, tout le monde n'est pas comme vous. Regardez, vous êtes en train de errer sur la plateforme éclaireur Provéritée. On vous dit, on vous supplie de prendre la parole et de nous dézinguer. De venir prendre le pouvoir sur nous. De sorte qu'on se dise, ouais, ils sont forts. Mais regarde, vous n'êtes même pas couillus. Des mauviettes, des femmelettes, des vauriens, des sauriens, des champignons vénéneux. Voilà ce que vous êtes. Mais la lutte continue. Plus vous nous traitez de gens d'ailleurs, plus on fait des enfants, on se multiplie et on finira par vous soumettre. Et c'est ce qui est la vérité. Merci beaucoup, mon fils. Cher mère, vous ne quittez pas. J'allais vous poser une question qui est assez étrange. Est-ce que vous avez une fois connu les mots dedans? Non. Ok. Mais c'est
un mal qui est tellement excessif que quand vous vous en remettez, vous pensez être l'homme le plus heureux au monde. Et actuellement, après ce que vous avez dit là, c'est comme si on a mis glaçon dans mes intestins. Parce que vous avez tout dit. Mais avant de donner la parole au roi, je vais répéter quelque chose. Vous êtes beaucoup par milliers sur la plateforme, mais il n'y a pas un seul garçon parmi vous pour venir prendre la parole. Ça jacasse à travers des mots. Il a demandé d'où Katina vient. Katina vient de la planète Sirius. Pourquoi? Parce que Sirius est l'étoile qui est la plus brillante. Mais Katina a encore la chance de son origine, d'où il vient là. Il brille sur vous au PPACI. À telle enseigne que votre ver de terre même là, il a besoin aujourd'hui de Katina pour exister. Vous dites que les gens du Nord ne sont rien, mais votre ver de terre de Laurent Gbagbo là, pour qu'il existe aujourd'hui là, il faut qu'il parte marier une femme du Nord. Sinon là, il sait qu'il n'est même plus humain. Il a versé, jeté une autre pour aller prendre une femme du Nord. Mais, à contrario, je te demande, toutes les questions que j'ai eu à poser, tu n'as pas pu répondre. Parce que c'est ça la diversion, mais ça ne marche pas, parce que nous, on coupe vos queues. Vous avez bien dit que nous n'étions pas là à l'école. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une plateforme qui parle mieux le français que nous ici. Il n'y a pas une plateforme qui peut développer des sujets philosophiques, politiques, économiques mieux que nous. On est là maintenant. Alassane Ouattara nous a révélé. On est là maintenant. On vous dit, si vous êtes garçon là, prenez la parole devant tout le monde sur notre propre plateforme et puis venez nous humilier. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux parce que c'est la consécration de ce que nous disions toujours. Ils sont là. L'émission est suivie par des milliers et des milliers de personnes. Et ce qu'on dit là, si j'ai déjà envoyé les textes messages et j'ai pris les captures d'écran que j'ai envoyées à tout le monde, acceptez simplement de venir ici pour qu'on parle. Demandez-vous bien d'où il a voulu faire de la diversion en disant que ce n'est pas Bédier qui a apporté le et le ou, mais c'est faire fausse route, chers frères. Là où réside la vérité, c'est dans l'effet de causalité. C'est là où la chose a débuté, la cause fondamentale, qui a apporté l'ivoirité. C'est l'ivoirité qui a accouché du et du ou. Qui est le père de l'ivoirité? Et l'ivoirité, c'est quoi? C'est la ségrégation établie comme une loi de la République contre les citoyens du nord de la Côte d'Ivoire. C'est Bédier qui l'a fait. Et quand Bédier l'a fait, ça a conduit à sa chute fatale. Et votre babo va manipuler Guy Robert. Ils vont faire ces conneries de et de ou pour nous faire conduire à une guerre civile. Voilà, résumé en quelques minutes, la vraie histoire de la Côte d'Ivoire. C'est qu'on t'a appris chaque 16 heures autour du plat de foutou là, où il n'y avait même pas assez de sauce là. Frère, moi je suis du sud-ouest comme toi. Mais ce que vous voulez nous mettre dedans là, vous vous trompez. Chez nous, ce que le roi dit là, c'est vrai. Au sud-ouest là, nos parents nous ont toujours dit que les Djoulala ne sont pas des Ivoiriens. Moi, je vous dis la vérité. Il n'y a pas un fils du Sud, s'il veut être honnête, qui va venir dire que ce que je dis là est faux. Bon, s'il y a un fils du Sud qui peut venir dire que ce que j'ai dit là, que c'est faux là, Mère Blanche, je prends des milliers de personnes qui sont à témoin ce soir, je donne à la personne $1000 US sur place. Avant la fin de l'émission, si quelqu'un vient me dire que les parents du Sud, du Sud-Ouest, ne disent pas à leurs parents que les gens du Nord ne sont pas des étrangers, je lui donne $1000 sur place. Je prends le roi, je fais le transfert en direct même au roi pour lui remettre. Ça là, c'est un vrai garçon qui parle comme ça. Il y a quoi dans la vérité qu'on ne va pas dire? Mais Mère Blanc a tout dit. Ces gens-là, ils vont vous casser vos couilles. Et ils vont les rendre en beurre pour se frotter avec. Laurent Gbagbo avait... Oui? S'il vous plaît, est-ce que je peux ajouter un petit truc? Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous ai coupé la parole. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà. En fait, dans leur folie, dans leur chauvinisme, ils ont habillé la dernière fois le président Ouattara d'une soutane. Et il y a Mère Koulibaly qui a dit, heureusement que lui, c'est le choisi du bon Dieu. Et je vais leur rappeler aussi que nous sommes appelés les Adomoutons. Nous en sommes fiers.
Mais il y a un grand homme, un prophète aimé de Dieu qu'on appelait l'agneau. Et l'agneau là, c'est l'enfant du mouton. Donc nous là, on est toujours au-dessus. Eux-mêmes là, ils ne savent pas que même quand ils veulent nous insulter, c'est vraiment des bénédictions qui nous envoient à la pelle. Voilà pourquoi ils vont nous courir toujours derrière, hein, à des milliers de kilomètres derrière. Et nous, on va caracoler toujours en avant. Voilà ce que j'aimerais ajouter. Nous sommes les moutons, nous en sommes fiers, nous sommes les parents de l'agneau. Et l'agneau auquel je fais allusion là, c'est pas n'importe quel prophète. Et je dirais que qu'il soit agneau, mouton, bélier, sauf erreur de ma part, il a toujours eu une meilleure réputation que le porc. Voilà. Mon fils, c'est trop fort. Même le grand Houphouët-Boigny, c'était un bélier. Et donc, voyez-vous qu'un mouton, même quand il ne vaut pas grand-chose, il vaut mieux qu'un porc bien nourri. Voyez-vous, cher frère. J'ai dit, on va vous rééduquer ici. On est là maintenant. On a plein comme ça là. Quand ça va commencer là, eux vont sur le terrain. Mais nous, on va vous éduquer sur la plateforme. Sur Internet là, on va vous rééduquer ici. Apprêtez-vous. On est là pour ce travail. On ne va pas vous bloquer. Vous allez entendre ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Parce que la vérité, elle peut brûler, mais il faut la dire. C'est vraiment très important. Maintenant, venez me dire si ce que j'ai dit n'est pas vrai. Si tu veux connaître les origines des uns et des autres, va chercher d'abord d'où vient Émile Théé. Va chercher d'où vient le père Jenny Kombina. Va chercher d'où vient le docteur Tablé. Quand tu auras su ça, nous aussi on va te dire d'où vient Katina. Tu vois comment la vie est facile, non? De la manière tu donnes, on te retourne comme ça. On est là, il faut continuer à poser tes questions à la con. On va aussi te donner des réponses à la tapette. Mais on va s'entendre à la fin. Espèce de mauviette. Déjà incapable. Mais s'il y a un qui est garçon là, invitez-moi seul sur une de vos plateformes. Invitez-moi, qui que vous êtes, partout où vous voulez. Bon, comme vous ne voulez pas venir ici là, vous nous entendez actuellement là. Bon, écrivez ici, éclairant, on t'invite tel jour sur telle plateforme. Et puis vous allez voir si je ne vais pas être là-bas. Comme vous ne voulez pas venir ici là, c'est pas grave. Mettez ici, tel jour là, on t'invite sur telle plateforme. Et puis vous allez voir si je ne peux pas partir là-bas. Bande de lâches que vous êtes. Donc le roi, vous pouvez continuer. Et s'il y a des personnes qui veulent s'ajouter, voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci, mon fils. Il n'y a pas de problème. Donc s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, elles peuvent s'ajouter. Voilà, merci. Et éclaireur, moi je l'ai toujours dit, ceux qui viennent sur la plateforme et puis avec des commentaires bizarres, il ne faut même pas les bloquer, il faut les laisser. Il faut les laisser. Lui là, actuellement là, c'est lui qui souffre. Ce qu'il dit là, ce que nous disons là, il sait pertinemment que c'est la vérité. Donc ça le pénètre comme ça. Donc il n'a qu'à rester et puis il va écouter tout. Là, il va bien dormir. Voilà. S'il est garçon là, il n'a qu'à appeler, de toute façon, moi j'ai appelé. Il n'a qu'à appeler. C'est ce qu'on a toujours dit ici. Mais quand il reste en commentaire là, laissez-le. Ne vous occupez même pas de lui. De toute la façon, il sait très bien ce qui s'est passé dans ce pays-là. Et il connaît. Lui, il est baoulé, non? C'est un baoulé. Lui, il connaît très bien les origines des baoulés. Il vient du Ghana, mais personne n'a traité un baoulé ici d'étranger. C'est vous qui savez traiter les autres d'étrangers. Ça va vous passer. Claire, il faut qu'on vous le dise. Et Claire, toi, tu as cité, comment on appelle, les nuls et autres là. Il faut ajouter, comment on appelle, Boga Doudou dessus. Hein. Parce que c'est eux-mêmes qui ont tué Boga Doudou. C'est eux qui l'ont tué. Voilà. Et donc, moi, je le dis honnêtement, moi, je ne suis plus prêt pour attendre cela. Je ne suis plus prêt. Donc, si tu as connu ça là, il faut que tu sois prêt à te défendre. Et les élections dont tu parles là, moi, j'ai vu ces commentaires, mais moi, je lui dis que lui, il est ridicule. Hein? Quand il regarde là, qui peut gagner le RADP ici? Qui peut gagner le RADP ici? Mais c'est parce que ce sont des incapables là qu'ils ont commencé à crier déjà à la fraude. On sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe.
personne ne peut gagner un candidat RHDP ici. Vos candidats, comme on appelle, à 2 balles là, ils n'ont rien à proposer à la population, donc ils ne peuvent pas gagner, comme on appelle, un candidat RHDP. S'ils ont gagné un candidat RHDP là, lui-même là, on va l'enlever du RHDP. C'est que ce n'est pas un candidat RHDP, on va l'enlever du RHDP. Votre configuration, votre confrérie de PDCI, comme on appelle, PPACI là, ne peut pas gagner un candidat RHDP. Ça seulement, il faut le noter. Parce qu'au RHDP là, nous avons un programme. Nos candidats ont un programme. Nos candidats, ils vont sur le terrain avec leur programme. Et puis, ce qui va les accompagner là, ça sera le bilan du grand guide bâtisseur. Voilà. Mais Laurent Gbagbo a fait quoi? Ali Konan Bédia a fait quoi? Leur programme là, c'était la haine. C'était la manipulation, le mensonge et la haine. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté à la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien apporté à ce pays-là. Aujourd'hui, ils sont devenus l'homme d'eux-mêmes. Ils nous apportent quoi? Ils nous ont rien apporté. Donc, on les connaît. C'est des vieillards qui sont au crépuscule de leur vie. Oui. Éclairez-moi, j'ai aimé le discours d'Adjumani, qui était à Tanda pour présenter le candidat aux élections municipales à Tanda, et qui disait comme ça que quand les gens lui posent la question qui sera le successeur du président Hassan Ouattara, au président Hassan Ouattara, il dit que le président a dit que lui il a une douzaine de personnes, mais quand on lui pose la question, lui il dit que dans cette douzaine-là, le premier qui va succéder au président Hassan Ouattara, c'est Alassane Ouattara. Le deuxième, c'est Alassane Ouattara. Le troisième, c'est Alassane Ouattara. Le quatrième, c'est Alassane Ouattara. Le cinquième, c'est Alassane Ouattara. Et le sixième, c'est Alassane Ouattara. Mais nous, on a déjà dit ici, c'est la présidence à vie. Et il a dit, tant que le président Alassane Ouattara ne leur a pas dit qu'il est fatigué, ils sont avec Alassane Ouattara. Parce que ce qu'il a donné à la Côte d'Ivoire en si peu de temps, aucun n'a pu le faire. Et nous, on a toujours dit ici, c'est par respect pour le père fondateur de notre chère Côte d'Ivoire que nous ne voulons pas faire de comparaison avec Félix Houphouët-Boigny. Et je vais même le dire que si Félix Houphouët-Boigny était encore en vie, et puis voyait la transformation de la Côte d'Ivoire par son héritier, Alassane Ouattara, il serait plus que fier et il allait dire que lui ne s'était pas trompé en allant chercher le président Alassane Ouattara. Le roi. Et de là où il est... Oui. Tu parles d'Alassane Ouattara, le Burkinabé là? Oui, je parle du Burkinabé là. Le Burkinabé, avec qui Laurent Gbagbo s'est associé contre l'Ivoirien en 95, tu parles de Ouattara, le Burkinabé. Oui. En 1995, Laurent Gbagbo s'est associé au Burkinabé Alassane Ouattara contre l'Ivoirien Henri Konan Bédié. C'est de ce Ouattara-là que tu parles là? C'est de lui que je parle. Comment on appelle quelqu'un qui s'associe à un étranger, un Burkinabé, pour lutter contre un autre Ivoirien? Comment on l'appelle? Allô? Oui, allô? Je dis, comment on appelle quelqu'un qui est un vrai Ivoirien, Laurent Gbagbo? Il s'associe à un étranger qui est Alassane Ouattara, le Burkinabé, contre un autre Ivoirien, Henri Konan Bédié. Comment on appelle une telle personne? Ah, mais s'il n'est pas Ivoirien, est-ce qu'il va s'associer pour combattre un Ivoirien? Ivoirien? Non, mais je veux dire que quand un Ivoirien s'associe à un étranger pour lutter contre un Ivoirien, est-ce que ce n'est pas un traître? Oui, c'est un traître. Donc, ça veut dire que Laurent Gbagbo a trahi les Ivoiriens. Quand il s'associe à Ouattara, l'étranger, il y a longtemps. C'est mauvais, chers Ivoiriens. Oui. Michael, je t'ai posé la question là, tu ne veux pas répondre. Il faut répondre. On va vous montrer les vrais traîtres. Et ce qu'ils ont fait en 95 là, lui et puis Bédié se sont ajoutés aux Maliens. Ils se sont ajoutés aux Maliens encore pour faire arrêter nos soldats au Mali. Ils ont envoyé Pulseri Balé pour aller faire ça. Oui. Voyez-vous, on dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et ceux qui sont les chiens dans la politique ivoirienne, c'est ceux qui s'associent à des étrangers
Mais quand un étranger comme Alassane Ouattara vient, il fait ce que Oufoué n'a pas fait. Il fait ce que vous, vos vers de terre n'ont pas pu faire là. Nous, on préfère un étranger comme ça. C'est ce qu'on est en train de vous dire. On s'en fout de ce que vous allez dire. Et puis, ce n'est pas lui-même qui est venu en Côte d'Ivoire. C'est Félix Houphouët-Boigny qui allait le prendre, qui a dit aux Ivoiriens de faire confiance au Mossi Draman. Et Mossi Draman a pédalé le pays. Et là où ça est là, c'est ça. Tout le monde voit avec ses yeux. Ça vous fait mal. Ce qu'on est en train de vous dire là, ça vous rentre dans les entrailles. Vos boyers tremblent. Mais vous ne pouvez pas prendre la parole. C'est que vos moments là, bon, je ne vais pas dire quelque chose, sinon j'allais dire, est-ce qu'elles ne vous ont pas chié? Parce qu'il y a une grande différence entre être accouché et être chié. Je parle mal, hein? Vous m'excusez. Oh, ok. Bon, là, ils ont encore rendu la tâche facile. On dit que vos mamans vous ont pété. Ça veut dire que, poum, c'est fini. Donc là, c'est pourquoi votre vie aussi, c'est comme aussi, ça a une durée de paix. Sinon, un vrai garçon là, quand on dit viens dire ce que tu peux faire là, tu viens, tu fais. Moi, je suis un vrai garçon. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. S'il y a des vrais... On est là, vous êtes par milliers. Il n'y a pas un qui peut prendre la parole. Ça veut dire que la vérité, là, quand on la met en face, là, ça peut rester. C'est Alassane Ouattara qui s'amuse avec vous. Sinon, tu nous laisses gérer ce pays-là. En 3 heures du temps, ce pays-là, on va payer des gens pour faire xénophobie, ils ne vont pas faire. J'ai dit 3 heures du temps. On va pacifier le pays là pour 250 ans. Bande de mouviettes, bande de ratés de l'existence que vous êtes. On ne va plus vous louper. On est là pour vous. Mais éclaireur, moi, je vais dire au frère comment on l'appelle, Khalifa Djabi, de ne même pas chercher à répondre, à justifier les choses. Il ne faut pas te mettre pas comme on appelle au même niveau que lui, il est qui pour te dire, et puis toi, tu vas dire que tu es fils de Samatika. Effectivement, Khalifa, il ne faut pas te mettre à son niveau. Tu es trop important pour cela. Quelqu'un qui ignore l'histoire de la Côte d'Ivoire, toi, tu espères quoi de lui? Non, lui, il pense qu'il vient de Zouenoula. Non, Laura, pardon, je vais expliquer quelque chose. Celui qui dit qu'il est zamblé, qu'il est gros, tout là, je vais lui dire d'où il vient. Frère, va bien demander. Je parle de Zamblé Justin. Tu as dit, mon village c'est Zouenoula, je suis tant, tu es propriétaire terrien, il n'y a pas de problème. Toi, tu connais ce que tu connais sur toi. Ou mais tu veux dire ce que tu connais. Mais va demander, est-ce que les gourous là, ils ont poussé comme des moyens champignons poussent là? Ils sont venus de quelque part. Tu sais d'où ils sont venus? Ils sont venus du Burkina. Ceux qui disent qu'ils sont gourous en Côte d'Ivoire là, ce sont des gourous-ci. Si tu ne connais pas ta vraie origine là, moi je vais te la décomposer et puis te la dire. Je sais que c'est trop choquant pour toi, mais va d'abord te renseigner qu'il y a quelqu'un, un fantomas qu'on ne voit pas, qui dit que les gourous viennent du Burkina. Est-ce qu'il n'y a pas alliance entre les gourous et les sénoufos? C'est né comment? Je vais t'expliquer ça aussi. Frère, tu as la chance, je vais beaucoup t'enseigner. Mais je te laisse avec ces deux-là. Va d'abord te renseigner. Tu vas comprendre que tu n'es pas terrien depuis 10 générations. 10 générations, ça ne représente que 250 ans. Ça ne vaut rien dans une vie. Il y a des gens qui sont là depuis le 12e, le 10e siècle. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Si toi, tu as seulement 250 ans de présence sur la Côte d'Ivoire, ta réponse te condamne, ça te dit. Si tu es propriétaire terrien depuis 250 ans, ça veut dire 250 ans avant toi qui étais là. Soit il n'y avait personne, mais tout au moins toi tu n'étais pas là. Quand je dis toi, je veux tes ancêtres sur qui tu te fondes là. Donc il faut chercher où ils étaient. C'était au Burkina. C'est pourquoi j'ai dit, si ça te choque là, je sais que c'est un choc terrible pour toi, va te renseigner d'abord. Quand tu vas finir ça, je vais maintenant te décomposer et puis bien t'expliquer. Mais ton passage, ça va t'enseigner beaucoup de choses. Le roi, vous pouvez continuer. Ok, merci beaucoup. C'est pour ça que moi, je dis, il y a des gens qui ne connaissent pas leur origine parce qu'ils sont... Les BT que tu vois là, leur origine vient de la Mauritanie. Je dis, on va vous dire ce que vous n'avez pas envie qu'on vous dise. Mais ce que je dis là, je mets quiconque au défi de venir prouver le contraire.
C'est aussi de ça qu'il est question. Soyons un peu modestes sur cette terre-là. Soyons modestes sur la terre. On est tous des individus inscrits dans une certaine finitude. On est tous des périssables. Soyons modestes. Personne ne mourra pour aller avec la terre. Personne ne va mourir pour dire « Dieu, tu m'avais confié le titre foncier de la terre, je prends ça aujourd'hui pour te remettre. » Soyons modestes. Cher frère, tu peux continuer. Ok. Donc, merci beaucoup. Et moi, je vais dire aux hommes de comment on appelle, de la porcherie PPACI. Toi, on t'a dit de ne pas dire mot là, non? C'est ça qui fait on te bloque. La porcherie bon. Et donc, il faut que les gens arrivent à comprendre que les propos xénophobes ne sont pas un programme de campagne. Un candidat ne peut pas se faire élire sur la base des propos xénophobes. Tu vas en campagne, il faut aller avec un programme bien chiffré. Et il faut que les gens le sachent. Maintenant, en Côte d'Ivoire, là, pour être président de la République de Côte d'Ivoire, nous, on va dire ça à ceux qui sont sur notre plateforme ici. Mais ils n'ont qu'à chercher à réfléchir et à voir si ce que nous disons ici, ce n'est pas la vérité. Aucun président n'a été, en tout cas, élu à la tête de ce pays-là sans le Nord. Je dis bien sans le Nord. Oh. Félix Houphouët-Boigny, dont on parle aujourd'hui, qui va rester pendant des générations, la force de son pouvoir est quittée au Nord. C'était basé au Nord. La première fois qu'il a été élu à l'Assemblée constitutionnelle, comme on appelle, française, là, c'était où? C'est le vieux bon qui va apporter son soutien. Député de Korogo. C'est le vieux bon qui va apporter son soutien. Le roi, je tiens à signaler que quand il est venu chez ses parents à Dimokro pour demander leur soutien, ils lui ont proposé de l'assassiner ou de le bannir. Et la seule personne qui l'a protégé s'appelle Samba Kone. Un Djoula encore. Mais vous, les Djoula, là, vous êtes forts, hein? Oui. Vous faites comment? C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis à l'époque, là, les Baoulés, ils étaient des progressistes, ils ne voulaient pas au Fouboyen, ils ne voulaient pas de lui. Donc les nouveaux Ivoiriens, là, eux ne connaissent pas ça. Eux, c'est que leurs parents leur ont enseigné là. Oui, tu sais, chez nous, les gens disent. Eux pensent que la vie a commencé par ce qu'on leur dit chaque soir. Or, la vraie vie, là, les vraies réalités sont là. Et ce Samba Kone dont je parle là, il a été député de 1969 jusqu'en 80 par reconnaissance. Donc si je mens là, j'ai déjà fait une émission dessus. Si vous voulez, je vais développer pour rentrer dans son fond. C'est ça. Quand tu mens là, tu tournes, tu deviens ridicule. Mais quand ce que tu dis, tu as confiance là, tu vas 1000 fois, tu vas dire la même chose. Nous, on est prêts pour vous. Non, cher frère, tu peux continuer. Ce même Mike qui est sur, comment on appelle, le direct ici là. C'est pas Mike le régulateur, il faut bénéficier, il faut... Non, Mike Claudio, c'est pas notre frère Mike le régulateur. Mais lui, les Baoulés ont régné au Fouboyen ici. C'est le Nord qui l'a soutenu. Donc, et puis, moi, je vais leur dire, quand je vois certains Baoulés qui se réclament PDC plus que les gens, mais font pitié. Moi, mon papa, j'ai dit bien, je n'ai pas dit quelqu'un, paix à son âme. Il était secrétaire PDCI de mon village. Éclaireur, je sais de quoi il te parle. PDCI. Puis j'ai eu un PDCI dur. Mon papa, il a été secrétaire. Mais quand mon Fouboyen est décédé, puis Bédié a pris le pouvoir, là, mais les photos de Bédié qui étaient dans sa maison éclairée, c'est un jour aussi qui était à l'école, j'avais fait comme ça, tout m'énervait même. Et puis j'ai pris les photos et les jeté. Oui. J'ai jeté les photos là. Le vieux quitte là-bas au travail et puis il vient dire qui a pris les photos, on dit c'est moi.
Mais je sais ce que ça m'a coûté. Et puis, photo là, j'ai pris, j'étais à l'eau chien et puis ça allait mettre ça dans l'eau. Photo de Bédié. Oui. Parce qu'elle avait commencé à faire ces choses-là. Il s'appelle Joueba. Moi, je l'ai dit. Oui. Donc, j'ai pris, ça allait mettre ça dans l'eau là-bas. Je sais ce que ça m'a coûté. Donc, moi, je vais dire aux gens ici, là, qui sont ici, non, vous n'êtes pas plus PDCI que quelqu'un. Le FDL est né du PDCI. Mais la naissance du FDL là, elle était due à quoi? Par la même xénophobie, l'ivoirité des Bédiés là, c'est ça. Selon le PDCI là, quand on dit le PDCI là, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Personne ne peut nier ça dans ce pays là. Vous qui vous réclamez PDCI aujourd'hui là, c'est le nord qui a soutenu Félix Houphouët-Boigny. Et le roi, tout ça même c'est long même, tout ça c'est long. Depuis que vous êtes quitté dans PDCI là, où est PDCI? Quand tu parles des trucs que nous on ne connaît pas, nous on n'a pas connu ça, nous on est né en 1990 ici, nous on est né en 2000, tout ça c'est long. Et depuis que les gens du Nord ne sont plus dans PDCI là, il y a quoi qui reste? Il faut parler avec eux, ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Il ne faut pas te fatiguer pour rentrer dans le passé. Le problème même là, à l'époque là, éclairé, quand mon papa, tu vois, les bulletins, il y avait, et c'était pas encore les bulletins uniques là. Il y avait les bulletins séparés quand on partait. Mais quand il rentrait dans la chambre du vieux, mais c'était beaucoup de bulletins avec les petits enveloppes. Mais ça, même nous, on prenait ça, on s'amusait avec. Les enveloppes roses, les enveloppes roses. Mon papa, il a eu du mal à se séparer du PDCI. Parce que lui ne jurait que par le PDCI. Parce que pour lui, là, il était inconcevable qu'on dise que le parti de Félix Houphouët-Boigny va devenir dire quelque chose. On a connu tout ça là. On a connu. Mais aujourd'hui, moi je les vois, ils sont en train de parler. Quand moi je gagne la discussion avec certains baboulis qui pensent qu'ils sont chauds, ils ne peuvent pas parler à moi. Ils ne peuvent pas parler avec moi éclairé. Donc voilà pourquoi je dis, quand tu n'as pas vécu quelque chose là, c'est là quand tu parles à ta bouche tremble. Oui. Nous on n'est pas âgés, hein, mais on n'est pas aussi enfant. Oui. On n'est pas aussi enfant. Et moi, dans mon cas, quand tu prenais, mais c'est quand j'étais en train de parler avec mon papa et puis nous parler de feu, quand cette affaire de jeu est venu et autres là, quand les gens ont commencé, un jour, moi, j'ai pris tout et puis j'ai jeté. Moi, Dieu me dit oui, mais pourquoi toi tu veux? Je lui ai dit, cher père, vous avez connu Houphouët-Boigny. Votre 1960 là, c'est-à-dire, nous, notre 1960 là, c'est 1994 qui est notre 1960. Vous avez connu le peuple de Félix Houphouët-Boigny, non? Voilà, ça là, nous on ne parle plus de ça. Nous on parle de 94. Là où le RDR est né là, c'est nous notre 1960. Mais le vieux me regarde comme ça. Et puis, il dit que moi je ne dois plus avoir de discussion avec lui sur l'affaire des PDCI. Donc ça fait que moi je ne parlais plus PDCI à lui. Donc après, quand le comportement des petits a commencé, mais mon papa même m'a rejoint. Donc il a rallié, il s'est rallié à ton combat. Mais je suis dans la discussion, il m'a rejoint. J'ai dit non, on ne peut pas accepter. Donc tout ceci pour dire aux gens que la Côte d'Ivoire là, c'est 322 462 km². Si tu veux être président de la République de Côte d'Ivoire, si tu as jeté le Sud, tu ne peux pas être président. Si tu as jeté l'Ouest, tu ne peux pas être président. Si tu as jeté l'Est, tu ne peux pas être président. Si tu as jeté le Nord, tu ne peux pas être président. Si tu as jeté le Centre, tu ne peux pas être président. Tu veux être président en Côte d'Ivoire avec les 4 points cardinaux du pays, les 322 462 km². Si tu veux, il faut exclure une partie du territoire. Tu verras que tu ne seras jamais président. Mais si tu viens aussi, tu as été élu président et que tu t'es dressé contre une partie de la Côte d'Ivoire, ta présidence ne va pas durer. C'est ce qu'on a connu avec Henri Konan Bédié et c'est ce qu'on a connu avec Laurent Gbagbo. Des Ivoiriens, des xénophobes, dont le pouvoir ne pouvait qu'être ce qu'on a connu. Aujourd'hui, les gens sont surpris. Parce que, éclairer ce que les gens ne savent pas, quand le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, beaucoup de personnes pensaient que
dans les mêmes 5 ans-là, ils allaient l'enlever du pouvoir. Vous avez vu, il va tomber, il va faire ceci. Mais quand il est arrivé au pouvoir, avec tout ce qu'il a subi, il a demandé aux gens d'aller à l'apaisement et que la Côte d'Ivoire a besoin d'unité pour son développement. Mais pourquoi aujourd'hui son pouvoir est solide? Mais les gens pensent que oui, c'est parce que non, l'armée, non. La solidité de ce pouvoir-là est due au fait que le président Alassane Ouattara, ayant été victime de tout ce qu'on a connu, a compris que quand on est au pouvoir pour tous les Ivoiriens, on n'est pas au pouvoir pour se dresser contre une partie de la Côte d'Ivoire. Quand on a été élu par l'ensemble des Ivoiriens. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut fédérer les forces et puis dire à toute la nation que lui, son rôle là, c'est de rassembler les Ivoiriens et de travailler sur toute l'étendue du territoire, donner le meilleur de lui-même, rassembler la Côte d'Ivoire autour de son projet de société. Il va former un gouvernement où on va retrouver toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quoi? Chaque région est représentée par son gouvernement. Ça contribue à diminuer les frustrations. Et quand c'est comme ça, ton pouvoir ne peut qu'être solide. Mais ceux qui ne connaissent rien à la gestion comment on appelle, d'un État, c'est ceux-là même qui pensent que le pouvoir doit être cet instrument-là qu'il faut utiliser pour martyriser une partie de la population. Non. Et mais quand tu comment on appelle, tu prends le pouvoir avec, comment on appelle, cette idée-là, tu utilises ça contre une partie, mais ton pouvoir va chuter. Ton pouvoir va chuter. Il faut qu'à partir de, comment on appelle, du pouvoir du président Alassane Ouattara, que tout le monde sache, tous ceux qui vont vouloir venir au pouvoir, s'ils arrivent là, qu'ils essaient de copier sur le président Alassane Ouattara, voir ce qu'il a fait, fédérer les forces et travailler pour l'ensemble des Ivoiriens et de ne pas léser une partie du pays dans le développement. C'est ce qui va faire que ce pouvoir-là va durer. Mais tant qu'on n'aura pas compris que le pouvoir n'est pas fait pour réprimander une partie du peuple, mais on ne s'en sortira pas. Il faut qu'à partir de cet instant, que nos dirigeants, les futurs dirigeants, prennent exemple sur le président Alassane Ouattara. Il nous a inculqué une autre façon de faire la politique. La politique là. Le roi, il faut partir à ton Ouattara. Tu nous parles trop de lui ici. Tu sais que nous, on est des opposants. Là. Non. il y a Sundiata qui est là. Il y a Sundiata qui est là. C'est une manière de plaisanter. Il y a Sundiata qui est là. On va lui donner aussi la parole. Oui. Ah oui, le potamois du Nil. Mais éclairé, lui, il dit que quand il dit le nom de Baboula, il dit c'est une déclaration de guerre. Allô? Oui. Bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir cher frère Claude. Comment allez-vous? Je vais très bien, chaud. Ok. Et donc, avant de vous donner la parole, vous me permettrez en 1 minute de rafraîchir la mémoire à Mike Kouadio qui dit mais c'est Bédié qui a envoyé la carte de séjour, point d'interrogation. Non, ce n'est pas Bédié qui a envoyé la carte de séjour. C'est Alassane Ouattara qui a envoyé la carte de séjour. Mais avant la carte de séjour, va demander aux étrangers qu'est-ce qui les arrangeait. Si c'est carte de séjour qui les arrangeait ou bien si c'est ce qui s'est passé avant carte de séjour qui les arrangeait. Ce que tu ne sais pas, va vérifier encore. Avant la carte de séjour de 1960 jusqu'à ce qu'on instaure la carte de séjour, il était de notoriété commune que les secrétaires généraux du PDCI dans les différentes régions là, ils avaient une caisse noire. Cette caisse noire là, ils appelaient les chefs des étrangers, les chefs des Béninois, les chefs des Burkinabés, Maliens, Ils vont en réunion avec eux, ils disent, voilà, chaque étranger qui vient, il doit se signaler chez vous. Quand il vient se signaler chez vous là, voilà ce que vous devez nous verser par an. Et c'était une obligation. Et donc, ces secrétaires généraux se faisaient des milliards.
C'est ce que Alassane Ouattara est venu. Quand il est venu et qu'il a vu ça, il dit ce n'est pas juste. On ne peut pas être dans la CEDEAO, une communauté de nations qui dit que la libre circulation des citoyens de la CEDEAO doit être effective et imposer une telle réalité. Ce que vous prenez dans l'illégalité, on va donc aujourd'hui actualiser cela dans le réel, dans la légalité. Et donc, au lieu de prendre des sommes inconnues, on va prendre ne serait-ce que 5 000 francs avec ces personnes-là et c'est fini. C'est ce qui a été gâté. Parce que cette caisse noire-là, c'est ça qui était vrai cadre de ces jours-là. Va bien te renseigner et puis après encore tu reviens encore avec une autre question. On va te répondre.